Bonjour à tous. Je vous souhaite déjà un bon dimanche parce que voilà, on a un petit peu de soleil, en tout cas dans le nord-ouest et en Île-de-France, c'est le cas. Je voulais faire un petit point théorique avec vous sur une séquence numérique qui est très largement diffusée. Et très souvent diffusée pour des trucs du genre gain immédiat, d'argent, etc. Tout ça. Et donc moi, je voulais vraiment rétablir la vérité sur cette séquence numérique, le contexte dans lequel elle a été énoncée par l'auteur, Grigori Petrovitch Grabovoy. Et on va se baser en fait sur des articles d'une autrice enseignante, Grigori Grabovoy, qui s'appelle Antonina Kravtsova. Je sais pas si, pardon si j'ai mal prononcé son nom. Et donc, j'aime beaucoup les articles de cette dame, bien qu'ils soient assez complexes et édités en russe ou en anglais. Enfin voilà, pour les anglophones, en tout cas, je vous invite à vraiment vous intéresser à ce type de publication. Et voilà, en gros, cette séquence numérique a été donnée en 2003 dans le cadre d'un séminaire sur les méthodes de collaboration avec l'âme de Dieu, d'accord. Et donc ce nombre a été spécifiquement dévoilé pour prévenir la guerre en Irak. Donc là, on est à l'époque de la Seconde Guerre du Golfe, si vous avez bien suivi, pour ceux qui étaient là. Et donc ce schéma de pilotage, issu des enseignements de Grigori Grabovoy, euh, est, euh, est plutôt dédié au macro-sauvetage. Voilà. Alors, ce qu'on peut relever, c'est qu'il est étrange de voir certains schémas de pilotage utilisés avec le nombre 741, où on va trouver une combinaison arbitraire, par exemple avec d'autres nombres pour obtenir quelque chose comme par exemple une manne venue du ciel, ou de recevoir de l'argent inattendu par exemple, ou encore utiliser ce nombre pour des jeux de casino tout en montrant les reçus des gains. Et moi, la première, je me suis engouffrée là-dedans à l'époque où j'ai découvert Grigori Petrovitch Grabovoy. Au début, voilà, je découvrais et je glanais sur les réseaux, sur Internet, tout ce que je pouvais trouver. D'accord. Mais entre-temps, enfin très rapidement, en fait, j'ai pu quand même m'améliorer et obtenir des livres et des choses qui font que je vérifie les sources plusieurs fois, d'ailleurs. Voilà. Et donc, concrètement, il semblerait, selon l'avis de cette autrice, de cette enseignante, que c'est une conversion comme une distorsion des concepts donnés par l'auteur Grigori Petrovitch Grabovoy. Et c'est donc une utilisation des connaissances à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues initialement. Donc si l'enseignement est donné pour la réalisation de la vie éternelle, c'est ce dont on parle, alors qu'aucune partie de celui-ci ne peut être utilisée pour, disons, plutôt un profit momentané. Donc s'il n'y a pas de transition des relations finies vers des relations éternelles, voilà, c'est pas l'objet de cette séquence très simple et en même temps très importante. Alors le nombre 741 a été donné, la séquence donc numérique a été donnée pour un événement tout à fait spécifique, à savoir prévenir la guerre en Irak et aussi dans le monde entier. Dire que là, si vous pensez au conflit actuel, l'Ukraine, Taïwan et autres, voilà, vous pouvez vous concentrer avec cette série et pour normaliser les conflits. D'accord. Donc, en lisant le décodage littéral de l'auteur, donc ces chiffres peuvent aujourd'hui, comme auparavant, être compris ainsi. Le tout vers la norme, vers un monde unifié. Et donc Grigori Grabovoy dit, si vous voulez, qu'un système de régénération assez puissant peut fonctionner dans cette construction numérique. Donc on avait déjà abordé ce sujet en parlant voilà, des macro-niveaux et des micro-niveaux. Par exemple, voilà, un conflit géopolitique, c'est le macro-niveau d'un conflit cellulaire à l'intérieur de notre corps. Donc
ce macro-sauvetage dans les séries numériques de Grigory Grabovoy, voilà, donc on parle d'une 8e technologie dans la dernière, à la fin de la section santé selon le système de salut contre les catastrophes globales possibles. Elle n'est pas séparée de la technologie précédente. Bien qu'elle puisse aussi être expliquée sur la base du matériel qui suit directement dans le texte, nous savons en fait que les connaissances de l'enseignement sont étroitement liées, qu'elles sont transmises par ordre chronologique, d'où l'importance des dates. Et donc vous verrez que même à travers mes compositions musicales, je donne les dates des œuvres sur lesquelles je m'appuie pour construire les pilotages sonores notamment. D'accord ? Voilà. Donc l'information peut nous ramener en arrière pour mieux comprendre ce qui a été dit en fait. Donc on va d'abord examiner le texte de la 8e méthode énoncée par l'auteur qui va dire de même, lorsque vous effectuez ces concentrations sur des nombres, cet élément y entre déjà, c'est-à-dire le macro-sauvetage. Donc c'est macro-sauvetage, ça veut dire sauvetage global, d'accord, de la Terre tout entière ou de l'univers tout entier. Enfin, macro, c'est qu'on est dans une échelle très très large, d'accord ? Alors parce que la stabilisation entre les éléments du nombre que je propose du point de vue de la macro-information est telle que vous obtenez un pilotage, contrôle général et un salut du point de vue de votre développement. Donc la 8e méthode peut commencer par exemple par le fait de prêter attention à la stabilisation entre les éléments du nombre que Grigory Petrovitch Grabovoy propose du point de vue de la macro-information. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement ? Supposons que nous percevions la série numérique sous la forme donnée par l'auteur de l'enseignement, c'est-à-dire que nous ayons une séquence précise de nombres avec une information intégrée à l'intérieur. Alors, en premier lieu, à travers la stabilisation des éléments du nombre, nous percevons l'élément de macro-sauvetage, c'est-à-dire que sont composées toutes les séries numériques de Grigory Grabovoy. Alors, citation de l'auteur. Ici, il s'avère que le niveau précis de macro-accès, de macro-régulation, se trouve dans la série numérique elle-même. C'est-à-dire qu'il est comme cousu dans les liens logiques entre, par exemple, les chiffres. Voilà. Donc c'est ce qu'a répondu Grigory Grabovoy le 23 avril 2002 à une question sur la concentration sur les séries numériques. Au sujet donc du macro-sauvetage comme élément entrant dans les séries numériques, l'auteur dit aux adeptes de l'enseignement la chose suivante. Dans les chiffres, précisément dans la concentration sur les chiffres, par exemple pour le rétablissement suite à des maladies, est obligatoirement intégré le principe de macro-régulation. Enfin, macro, disons oui, de salut et de technologie du développement éternel à proprement parler dans la séquence numérique elle-même. Donc c'est-à-dire que ce que j'explique aujourd'hui, par exemple, comme mécanisme d'organisation, même au niveau d'une organisation préliminaire ou conséquente là-bas, c'est simplement intégré comme un schéma, cousu de manière rigide. C'est pourquoi ils doivent comprendre que lors de la concentration, ils effectuent d'abord quand même une macro-régulation et ensuite ils font de l'auto-rétablissement. Voilà, donc Grigory Grabovoy le 23 avril 2002. Et donc je me souviens déjà avoir entendu une personne dire qu'une personne avait piloté souvent pour le salut global et qu'elle s'était rétablie elle-même effectivement, c'est-à-dire qu'en voulant sauver le monde, on se sauve aussi un petit peu nous-mêmes. Voilà, donc toute raison gardée de savoir aussi se sauver soi-même d'abord. Ça aussi, c'est très important, voilà. Donc, il en résulte que nous devons savoir une chose, c'est que nous devons comprendre le mécanisme même du fonctionnement de la série numérique
lors de la concentration sur celle-ci. Donc comment une personne peut-elle montrer au monde et à elle-même y compris qu'elle comprend l'essence de l'information intégrée dans les éléments du nombre avec lequel elle travaille à ce moment précis. Nous avons déjà une telle pratique car le macrosauvetage découle par exemple de la compréhension des liens fondamentaux entre les éléments de l'organisme. De la même manière, dans les séries numériques de Grigory Grabovoi, le macrosauvetage est, je le cite, simplement intégré comme dans un schéma cousu de manière rigide. Alors, et que fait la personne en premier lieu ? Elle effectue une macro-régulation. Supposons ainsi, elle imagine dans un certain futur, n'importe lequel, car c'est son choix, une humanité sauvée en se trouvant obligatoirement elle-même dans ce futur magnifique et donc immédiatement cette lumière, la lumière du macro-sauvetage, illumine la série numérique. Donc, c'est-à-dire que le nombre avec lequel la personne travaille et en plus, la personne se trouve dans ce flux de lumière qu'elle a elle-même créé. Et dans quel espace se trouve la personne, en fait ? Eh ben, elle a comme attiré la lumière du futur dans le présent et elle a relié l'éternité future au temps courant. Ainsi, le monde est sauvé et tous sont sauvés. Dans la structure de la série numérique est cousu non seulement le macro-sauvetage, mais aussi la tâche particulière qu'il faut résoudre. Lorsque la personne comprend cet objectif, d'abord le salut de tous et ensuite le rétablissement, elle se calme alors en quelque sorte, commence à agir déjà du point de vue de certains processus logiques. C'est pourquoi simplement à travers la lumière du macrosauvetage, elle tombe facilement dans le domaine de la réalisation de sa tâche. Alors citons l'auteur. Car souvent, en quoi consiste le principe général du pilotage ? Par exemple, il faut guérir une maladie, il suffit alors d'entrer dans ce domaine avec la série numérique, et ensuite il faut simplement s'y trouver un certain temps. Donc ça c'est ce qu'a dit l'auteur le 27 août 2005 à Krasnoïarsk. Alors, pour l'exemple et la compréhension du pilotage, la série numérique 741 est prise. Alors, c'est une série de pilotage instantané. Elle a, par exemple, cette caractéristique. Citons donc l'auteur dans ce séminaire du 19 mars 2003. Dans ce cas, fonctionne également un système de régénération justement assez puissant de cette construction numérique. Cette construction numérique a beaucoup d'autres vertus supplémentaires que l'on peut découvrir donc dans ce même séminaire, méthode de collaboration avec l'âme de Dieu. D'accord ? Donc, alors, après avoir examiné l'action du macro-sauvetage et compris toutes les subtilités de ce pilotage en réalité simple, c'est très facile à retenir, hein, ces 3 chiffres, c'est même pas le code d'une carte bleue. Bon. On peut facilement donc résoudre la tâche particulière du rétablissement et précisément la régénération de la zone du corps physique qui a besoin de rétablissement à ce moment donné. Oui, puisque tout ce qui est au micro-niveau existe aussi au macro-niveau. Et donc, on l'a déjà évoqué avec l'exemple du loup qui est domestiqué, etc. Que visualiser le loup qui sort de son système de prédation parce qu'il est nourri et domestiqué, parce qu'il est nourri et apprivoisé par l'être humain, fait qu'on peut justement réguler des maux de très très graves de stade 4 par exemple, comme le cancer. Ok ? Alors, comment résoudre cette tâche technologiquement ? Alors, l'auteur de l'enseignement, donc Grigory Grabovoi, décrivant dans le séminaire cette série numérique, dit que lors du développement du pilotage, la série numérique devient une sphère qui fonctionne déjà uniquement parce que la conscience de la personne passe dans la structure de pilotage sur la réalité physique extérieure. Alors, on peut imaginer, par exemple, un tel schéma. La lumière du macrosauvetage dans laquelle nous travaillons se trouve autour de la personne.
y compris la zone de pilotage qui se trouve dans la zone de macro-régulation. À travers la stabilisation entre les éléments du nombre, cette action est facilement réalisée par nous. Ensuite, nous attirons simplement dans la zone de pilotage précisément la zone où la tâche de régénération est déjà résolue et nous maintenons un certain temps la sphère avec le nombre 741, c'est-à-dire que nous maintenons ce volume d'informations dans la zone de résolution de notre tâche particulière. Alors, dans la technologie examinée, il est dit la chose suivante: la stabilisation entre les éléments du nombre que je propose, du point de vue de la macro-information, est telle que vous obtenez un pilotage général et un salut du point de vue de votre développement. Il en résulte que nous faisons à la fois le pilotage général et le salut du point de vue de la macro-information. Précisément dans ce flux parce qu'une telle solution nous est proposée à travers les séries numériques de l'enseignement de Grigory Grabovoy. Et quel est le point de vue de notre développement ? Il est très simple, il s'agit seulement d'accepter les conditions de salut proposées par l'auteur de l'enseignement. Citons-le, chaque instant de votre développement, chaque instant de vie est une manifestation de l'éternité. La tâche consiste simplement à rendre cette manifestation infinie dans le temps. Alors, pourquoi pouvons-nous facilement attirer la zone de résolution de la tâche particulière dans notre zone de pilotage ? Car la zone de résolution se trouve comme dans le futur, ce que nous avons vu nous-mêmes lorsque nous faisons le pilotage pour le macro-sauvetage. Nous avons en effet examiné notre futur et celui de tous. Grigory Grabovoy, dans le séminaire Méthode d'application du chiffre, de la lettre et du temps, du 16 octobre 2002, au cinéma Mir Kinotrava, dit la chose suivante. Voilà, quand vous allez déjà sur la ligne du temps dans la solution pour votre tâche, par exemple, alors dans le système de macro-sauvetage, le temps commence à se dissiper comme à être absent. Car le principe du macro-sauvetage consiste en ce que le salut doit obligatoirement advenir. Et il ne doit y avoir en aucun cas de possible, par exemple macro-catastrophe globale, et le développement harmonieux éternel doit être assuré. Par conséquent, ce sont des éléments d'éternité, et c'est pourquoi lorsque vous passez à la résolution de tâches particulières, ici, vous examinez le processus de telle manière que la solution de cette tâche particulière donnée est un aspect hors du temps. C'est pourquoi nous nous concentrons ensuite sur la série numérique 7, 4, 1, tout en effectuant un diagnostic. Nous voyons la zone de rétablissement. Nous regardons comment se déroule la régénération du tissu. C'est l'action suivante, l'action pour la résolution de la tâche particulière concrète. Alors, sur la manière précise d'effectuer le diagnostic, Grigory Grabovoy parle aussi dans le séminaire « Méthode d'application du chiffre, de la lettre et du temps ». Citons-le avec exactitude. Il dit la chose suivante. Obtenez dans le pilotage que la quantité de vos propres actions ne soit pas une grandeur déterminante, mais atteignez ce système. Eh bien, en général, la précision. Et faites ce pilotage selon 3 paramètres. Premièrement, pour le salut universel. Deuxièmement, selon les tâches de la salle et de ceux qui regarderont. Oui. Ultérieurement, cet exemple, par exemple, conférence. Et troisièmement, les tâches particulières. Comme 3 structures, atteignez un pilotage rapide partout. Voilà dans le cadre en général d'une sphère rigide, des sphères. Disposez vos sphères de pilotage devant moi. Quand je dis utilisez 3 méthodes, oui, souvenez-vous de ce que je disais sur les méthodes, il n'est pas nécessaire de détailler, travaillez simplement.
car je vous ai déjà amené à cet état qui est un état de pilotage, pas obligatoirement par le détail. Travaillez simplement dans le cadre de la tâche nouvellement posée et c'est tout. Maintenant, commencez à travailler. Essayez de suivre comment se déroule le travail sur vos tâches et comment se déroule le diagnostic. Comment se déroule le diagnostic? Si possible, diagnostiquer le système. Essayez de regarder. Commencez à travailler. Alors, dans l'enseignement de Grigory Grabovoï, le salut universel est un processus qui est universel. On ne peut l'arrêter. Il atteint toujours ses buts. Si le pilote, c'est-à-dire celui qui contrôle, résout ses tâches particulières dans le flux du salut universel, dans le flux assurant l'éternité pour soi et pour tous, alors les tâches particulières se réalisent facilement. Les technologies qui sont construites sur votre conscience sont toujours créatrices et à cet égard, vous pouvez les diffuser de manière illimitée. Alors ensuite, nous avons la suite de l'histoire, donc le schéma de pilotage avec le nombre 741 qui a été donné donc par Grigory Grabovoï le 19 mars 2003 dans le séminaire Méthode de collaboration avec l'âme de Dieu. Donc il est étrange de regarder certains schémas avec le nombre 741 quand il se produit une union arbitraire avec d'autres nombres pour obtenir une soi-disant manne céleste, par exemple l'obtention d'argent inattendu, ou encore l'application du nombre 741, supposons pour des jeux au casino. Voilà, c'est ce qu'on voit défiler un peu partout, et c'est ce que j'ai vu défiler au début tout le temps. Voilà. Donc selon l'avis d'Antonia Kravtsova, donc c'est une conversion, une distorsion des concepts donnés par Grigory Grabovoï est une utilisation des connaissances non conformes à leur destination. Si l'enseignement est donné pour la réalisation de la vie éternelle, alors aucune partie de celui-ci ne peut être utilisée pour un profit momentané quand il n'y a pas de transition des relations finies vers des relations éternelles. Donc le nombre 741 a été donné pour un événement concret, la prévention de la guerre en Irak et dans le monde entier. Donc lorsqu'on relit le décodage littéral de l'auteur, parce qu'il faut comprendre que les chiffres, les nombres sont des mots. Et donc les séquences numériques sont des phrases. D'accord ? En quelque sorte, voilà. Donc, nous pouvons le comprendre ainsi, ce mot-là, tout, qui va vers la norme, qui va vers un monde unifié. C'est littéralement la traduction qu'on peut faire du nombre, de la séquence numérique 741. Et donc Grigory Grabovoï dit que dans cette construction numérique, on peut fonctionner comme dans un système de régénération justement assez puissant. Et maintenant, on va lire un fragment du texte de Grigory Grabovoï concernant la concentration sur le nombre 741 et donc comprendre ainsi le schéma de pilotage pour un but concret. Voici ce que l'auteur dit. Et ce pilotage consiste précisément en ce qu'il faut se concentrer sur les nombres, tout en étant du point de vue de la collaboration, c'est-à-dire de la corrélation. Par exemple, du nombre avec le mot ici est une méthode fondée sur le fait que si nous commençons par exemple à prononcer le nombre, alors du point de vue du passage du nombre au mot et du pilotage à travers le mot, agit ce principe que le début du nombre peut en général être corrélé avec l'action du mot, c'est-à-dire un certain principe unifié. Et initialement, quand nous disons que le mot agissant qui est littéralement initialement créé par Dieu, et de plus, nous disons que le mot est créé pour l'action. Nous combinons ce mot avec directement le nombre. Alors, du point de vue de l'âme de Dieu, nous voyons que l'âme de l'homme connaît le monde par comparaison. Et voilà ce niveau de connaissance par comparaison. Il conduit ici à ce que lorsque nous examinons, par exemple,
la situation existant justement maintenant réellement dans le monde du point de vue du problème. Disons courant, alors cette concentration que j'ai donnée, on peut l'examiner précisément comme une concentration de l'interaction du nombre en tant que tel et des mots que l'on peut par exemple obtenir ce nombre. Cette concentration, c'est 7, 4, 1. Il faut alors le percevoir en relief davantage, mieux du point de vue d'une circonférence. Et de plus, cette concentration est telle que le sens inclus de cette concentration est la prévention de la guerre en Irak et dans le monde entier. On entend par là le fait de ne pas admettre, par exemple, les premières actions de la part de l'Irak. Et étant donné qu'ici c'est précisément 7, 4, 1, alors si l'on examine le nombre 7 du point de vue de la corrélation avec le mot, alors 7, par exemple, il y a dans la langue russe un certain mot inachevé, supposons sio, ceci ou ça. Oui, S avec E. Quand E se transforme en io, entre parenthèses c'est le E tréma, c'est-à-dire la limite supérieure de la lettre. Et si nous examinons le principe de croissance de la lettre, oui, dans la perception, alors 2 points au-dessus, c'est la croissance vers le haut du développement de la lettre E. Supposons que nous l'examinions ainsi. Alors, sio, c'est ce qu'on peut maintenant ajouter par exemple vio, c'est-à-dire le tout, et vio, tout, et sio, ceci. Ce sont en général des concepts comparables. Si nous décomposons le nombre 7, alors en général il y a un sens encore personnel, par exemple всем, c'est-à-dire à tous. Et si on enlève le signe mou, alors il s'avère que nous, du point de vue du nombre 7 et des mots que j'ai cités maintenant, nous effectuons un pilotage dirigé vers le fait que nous fixons cette réalité par rapport au moment courant. Oui, c'est ce moment, par exemple sio, et nous le corrélons aussi à tous. Et si nous ajoutons par exemple seulement une lettre, rien que V, et quand nous effectuons la concentration, on peut dire que la concentration est dans V, le nombre par exemple 7, 4, 1. Alors V surgit naturellement. Et quand dans ce cas nous regardons plus loin, nous obtenons que le facteur fixateur unifié, c'est la norme. 7 est perçu comme la norme. Si une personne se trouve dans la norme et que le nombre est corrélé avec tous, alors on peut diffuser la norme. Donc voilà, la diffusion de la norme, c'est le nombre 4. Tchetir. Si on développe tche plus loin, alors cela est possible en la traduisant encore la lettre E en lettre io avec c'est un E tréma. Bon, c'est du russe, donc nous passons au mot tchéni, paire équilibrée, c'est-à-dire que surgit quelque chose de second, une augmentation de l'information. Et si nous partons du niveau de l'action de Dieu, alors Dieu qui a tout créé, Père, c'est ce qui est ensuite, et oui, Dieu a tout créé par Père, bien sûr, Dieu unissant et créateur unique donne le niveau suivant, comme le développement de lui-même, le principe de création. Ensuite, nous suivons le fait que le nombre 1, qu'ils appellent Odin, apparemment, c'est l'union, c'est-à-dire l'arrivée à l'unifié, et bien par exemple au monde unifié. Quand nous examinons le développement de cette série numérique, nous obtenons un système d'autonomie d'action de cette série, à condition que justement, quand elle arrive déjà au niveau 1, ce volume d'information devient sous la forme par exemple d'une sphère existant de manière autonome qui fonctionne déjà seulement parce que la conscience de l'homme passe dans la structure de pilotage sur la réalité physique extérieure. Alors cette série numérique d'ailleurs fonctionne aussi dans le cas par exemple où il y aurait un processus pathologique par exemple très fort
Eh bien, supposons, je l'ai appliqué dans des cas de processus rapide de type malin, et dans ce cas, fonctionne aussi un système de régénération justement assez puissant de cette construction numérique. Donc voilà la fin de la citation de l'auteur issue de la méthode de collaboration avec l'âme de Dieu du 19 mars 2003. J'espère que cette longue vidéo, certes, pour parler de cette séquence vous a permis de voir des choses beaucoup plus claires. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup de votre attention et de votre concentration qui permet aujourd'hui d'éclaircir l'usage de ce nombre. Voilà, je vous souhaite encore un merveilleux et un beau dimanche et je vous dis à très bientôt.